Salut les amis de la brique, nous voici pour une petite vidéo de présentation, de construction de ce set 75-271 Star Wars, le Land Speeder. Alors j'avais acheté cette boîte il y a quelques temps déjà, et je l'avais acheté parce que j'ai la cantina, et puis du coup ça allait avec la cabane d'Obi-Wan, et puis en plus il y a le petit poncho, enfin franchement, le set me plaisait bien. J'ai déjà un Land Speeder, mais il est déjà assez ancien. Du coup, il était temps que je fasse cette boîte. Et en même temps, je me dis, est-ce que je pourrais pas présenter la cabane d'Obi-Wan Kenobi que j'ai un peu customisée? Alors, je l'ai acheté il y a un bout de temps. Vous avez déjà pu voir la cantina. Je ferai peut-être une petite vidéo un peu plus spécifique sur la cantina, parce que c'est vrai que c'était à mes débuts et j'ai pas fait de réelle vidéo sur la cantina. Mais voilà, alors en fait, j'en ai acheté deux. Alors, j'ai fait au mieux. J'ai réellement utilisé les deux sets plus un petit peu certaines pièces, mais comme vous savez, j'ai pas un gros stock. Du coup, j'ai fait vraiment comme je pouvais, et un peu essayer de faire au plus fidèle de ce qu'est la réalité. Donc j'ai mis une porte. Il n'y a pas de porte à la base. Alors c'est pas une vraie porte. Elle ne s'ouvre pas. C'est juste des blocs. Je les ai posés comme ça, les blocs, pour faire une porte. Donc voilà. Et déjà, il s'ouvre ici. Et il s'ouvre comme ça. Donc en fait, on a ici la chambre de Obi-Wan. Donc là, ça tient pas vraiment, hein, vous voyez. Il y a un masque. Il y a la partie cuisine. Donc ça, j'ai pas changé grand chose. J'ai fait une partie cuisine. J'ai essayé de modifier vite fait. Ça, il faudrait en fait que j'arrive à le fixer autrement. C'est-à-dire en mettant ici encore une tile. J'en avais pas. Faudrait que je regarde si maintenant je peux changer. Donc voilà, comme vous pouvez le voir là, j'ai juste mis la porte dedans comme ça. Donc on peut la sortir assez facilement. Mais j'ai juste mis ça comme ça. Voilà, ça, en fait, je l'ai utilisé ici parce que c'est la même chose que ici. Sauf qu'ici, de ce côté, ça ne s'ouvre pas, puisqu'il faut d'abord enlever, en fait, cette pièce, ce couvercle. Alors, que j'ai fait vite fait avec, pareil, avec les pièces que j'avais. Donc, pareil, ça serait à refaire, parce qu'entre-temps, c'est vrai que j'ai eu des pièces en plus, et du coup, là, on peut l'ouvrir. Là, j'ai pas changé grand-chose. Pareil, j'ai mis la porte de la même façon, sauf que là, on peut l'ouvrir plus facilement, parce que je suis pas allé jusqu'en haut. Là-bas, j'ai pas pu. Et du coup, j'y ai pas installé plus. J'ai agrandi cette partie pour qu'on puisse mettre encore ces 3 PO, plus comme dans le film. Mais voilà, j'ai agrandi un tout petit peu, mais pas tellement que ça. Il y a le petit escalier. Enfin, j'ai essayé de faire un peu un mix entre le fait d'utiliser les deux sets que j'avais d'origine et essayer de m'approcher de la réalité du bâtiment. Voilà. Donc c'est un petit mock rapide que j'avais fait, un petit mode même, pardon. Que j'ai fait rapidement. Voilà. Ça, c'est un peu plus grand que l'original, parce que l'original est très petit. Donc voilà, un peu à quoi ça ressemble. Bah dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce petit mode. Mais du coup, je vais encore profiter de vous le montrer. Et je me suis dit que le fait de faire ce set, c'est un peu l'occasion derrière de vous le présenter. Donc voilà, je vais attaquer la construction de celui-ci. Voilà. Il y a 3 sachets. C'est assez petit. Il y a 3 sachets, la petite planche de stickers, ça c'est un peu la partie nulle de ce Land Speeder. J'aime bien les figurines, le design général du Land Speeder me plaît beaucoup, par contre de devoir y mettre autant d'autocollants, ça me plaît moins. Le vieux que j'ai, du coup il y a beaucoup moins d'autocollants. Mais voilà. Bon, pareil, c'est parti, on va construire ça. Ça pareil, je suis curieux de savoir les gens qui aiment bien les autocollants. J'aimerais bien dans les commentaires, s'il y a des gens assez fous pour aimer ça, j'aimerais bien savoir. Je me débrouille, hein. C'est pas le problème. Mais je trouve ça chiant. T'as vite fait de te rater. Si tu rates, ça peut vite, mais alors, ruiner un set, le rendre moche. Les autocollants, ça me saoule. Et je trouve que franchement, de la part de Lego, vu les prix des sets, ils pourraient faire l'effort de faire vraiment quelque chose de top. Mais de top du début à la fin. C'est-à-dire, moi, franchement, les autocollants... Enfin, moi, ça, c'est mon avis. C'est pour ça que je suis bien curieux de savoir qui aime bien les autocollants. Pour faire simple, j'ai vraiment... j'ai pas envie de poser d'autocollants. J'ai envie de faire tranquillement mes sets. Que ça soit propre. Que ça soit bien. Facile à enlever. Là, il suffit que tu restes un peu accroché et que ça commence à se décoller. C'est la merde. Enfin, c'est... Les autocollants, c'est pas pratique. C'est vraiment pas pratique. Il faut bien savoir les poser. C'est minutieux. Ça peut vite être frustrant, en fait. Voilà. C'est vraiment que mon opinion. Mais moi, franchement, si quelqu'un de Lego m'écoute... Franchement, essayer de minimiser avec les autocollants. Moi, perso, j'ai l'impression qu'il y en avait moins avant qu'il y en a maintenant. Alors ça, je sais pas si c'est votre avis aussi, mais... Et punaise, franchement, essayez d'arrêter d'en mettre autant.
Ok, c'est un coût, c'est plus simple pour vous de mettre parfois des autocollants, ça doit revenir beaucoup moins cher que sérigraphier toutes les pièces. Ça, mais ça, je le conçois. Hein. Donc oui, Lego. Arrêtez avec les autocollants, mettez-en moins. Ou alors sinon, vous en mettez plein, partout où vous voulez. Et quand moi j'en achète un, ça serait vraiment cool, les gars de chez Lego. Si moi, perso, vous me mettez pas les... Ouais, à moi, juste chez moi, au pire. Les autres, vous faites comme vous voulez. Ou s'il y a des fans d'autocollants, mettez-en plein. Mettez-en plein. Et moi, tout ce que vous mettez chez les autres, vous mettez pas chez moi. Ou pas, même pas du tout. Moi, ça me va, pas du tout, c'est bien. Pas du tout, j'aime bien. Parce que, ouais, c'est chiant, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Je crois que vous avez compris que j'aime pas ça. Ah ouais, coup de gueule, quoi. Désolé, hein. C'est peut-être pas la bonne vidéo pour faire un coup de gueule, mais moi, j'aime pas. Alors les amis, on arrive déjà sur la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai pas trop parlé. Dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, je vais vite fait vous faire un petit tour encore plus en détail. Voilà, la figurine, la petite grotte. Là, du coup, le vaisseau, le land speeder avec Luke, l'arme, derrière, il y a un petit coffre. On peut y mettre limite un sabre laser, ou peut-être même le pistolet ouvert, bon, c'est déjà l'emplacement. Alors écoutez, il est pas mal, contrairement, à part les autocollants, moi qui... Voilà, bon ça, voilà, je vais pas le répéter. Mais franchement, il est vraiment pas mal, ce Land Speeder, comparé à l'ancien que j'avais. Il y a des petits trucs en plus, des trucs tout sympas. Je vais peut-être essayer de vous faire un comparatif le jour où j'aurai déballé tous mes Lego. De toute façon, tout ça, ça sera une vidéo à part. Il y aura, je pense, pour les fans de Star Wars, des belles vidéos à venir, je pense, après la ville. C'est un projet sur lequel je vais me mettre, c'est de tout redéballer, tout reconstruire. Je vais vous partager tout ça. Je vais essayer de faire ça le plus vite possible, mais je vais pas en dire plus. Mais ça sera intéressant, je ferai des comparatifs dès que je pourrai de ces deux sets-là. Je voulais aussi vite fait vous remontrer ça, donc voilà. Ça s'ouvre là, comme ça. On peut l'ouvrir de chaque côté. Donc il y a la chambre, du coup c'est la chambre de Obi-Wan Kenobi. J'ai fait un petit coin, on va dire douche, avec une genre de lampe. Là, il y a le coin cuisine qui existait déjà avant. Et du coup, ça c'est plus la partie qui existait déjà. Je viens de démonter un truc. Voilà, c'était un petit toit amovible. Du coup, après on peut ouvrir de chaque côté. Et ça c'est vraiment ce qui existait déjà. Juste un peu agrandi ce côté. Pour pouvoir mettre justement ces 3 PO. Sinon j'ai quasiment laissé comme à l'identique. J'ai juste rajouté ces genres de portes. Je voulais faire un truc coulissant au début mais c'était trop compliqué. Du coup j'ai juste mis les portes comme ça parce que je trouvais la grotte ouverte. Ça n'a pas de sens. Sa cabane je pense elle est fermée. Donc j'ai mis ces portes, je trouvais ça visuellement plus sympa. Donc voilà un peu, ce petit mode que j'avais fait il y a quelques temps déjà. Et c'était un peu, je commençais à peine sur les vidéos. Il y a des modifs que je veux apporter à ce mode. Mais c'était au début quand je faisais les vidéos et j'avais pas trop fait ce genre de truc. Donc du coup j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Et je me prendrai le temps à l'occasion de faire tout ça. Alors je vais les mettre avec la cantina et puis je vais vite fait en bonus vous filmer encore tout ça. Alors ben les amis, je voulais déjà vous dire d'avance, et ben si la vidéo vous plaît, de liker, de commenter, de partager et de vous abonner les amis. Abonnez-vous et mettez la petite cloche si c'est pas déjà fait. Et sur ce, ben, je vous laisse découvrir la cantina et je vous dis déjà à une prochaine vidéo. Ciao ciao. Voilà les amis, vous aviez peut-être pas encore vu, je sais plus. Donc ça c'est un assez ancien Faucon Millenium, j'ai juste acheté un socle et fait faire un autocollant pour faire un peu, pour qu'il soit un peu mieux présenté. Et ça, c'est le village des Ewoks qui est un peu caché. Et voilà, on va commencer par le début de la vitrine. Alors voilà, hein. Ça, c'est ce que j'ai déjà déballé. Donc il y a une navette Tidarium, un wing, etc., des porte-clés, des petits vaisseaux. Et plus bas, il y a R2D2 et BB8 et une scénette pour les 25e, pour les 25 et une scénette et la moto de Rey, un réveil Lego, etc. Voilà. En bas, on a les figurines qu'ils avaient sorties, surtout la moto où j'ai créé un socle. J'avais déjà montré des photos, mais c'est vrai que j'avais pas encore filmé à cette époque-là. J'avais pas encore filmé à ce moment-là. Mais du coup, j'ai fait un petit socle végétal avec des pièces transparentes. Voilà. Et en bas, eh ben, le Razor Quest. Toute une collection de Noël. Et bien sûr, celui qu'on vient de monter à l'instant.
Plus bas, on a encore une scénette. Je les ai toutes hein, d'ailleurs. Et là, on a la hutte de Yoda que je voudrais bien transformer. J'ai un deuxième set, je l'avais déjà expliqué. J'aimerais bien... J'ai un deuxième set comme ça, j'aimerais bien l'agrandir, faire autre chose. Un peu comme ce qu'ils ont sorti. Sauf que moi je m'y prends un peu tard. Et il y a les deux autres scénettes par là. Voilà, et ça, ben, c'est le coin Retour vers le futur. Voilà, ben écoutez, c'est la vitrine que j'ai en bas. Et du coup, voilà, je vous avais pas encore montré, je crois. Et ça, c'est une partie que j'avais achetée par après ou que j'ai déballé entre temps. Et j'ai encore plein de choses à déballer. Voilà.